Voilà! Yes, MVP, comment ça va? Ça va très bien, mon ami. Très occupé, mais ça va super bien. Puis toi, de ton côté? Ça va super bien. Aujourd'hui, je suis très content. On reçoit une super boxeuse. C'est probablement une des boxeuses ou la boxeuse la plus accomplie au Québec. Fait que je suis vraiment content. Elle est double championne du monde. Elle est allée aux Olympiques. Fait que je suis super content de la recevoir aujourd'hui. Ariane Fortin, euh, Bonjour, comment Ariane. ça va? Salut, ça va super bien, vous autres? Ça va bien, merci. Écoute, avant de parler un petit peu de ta carrière puis de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, comment ça va? Ça va bien. Ben écoute, là, les gyms ont réouvert, là. Fait que moi, je suis impliquée à la fédération aussi à Boxe Québec. Donc, on sentait l'impatience. Fait que là, juste le fait que les gyms aient réouvert, il y avait de l'entraînement à l'extérieur et tout, mais c'est pas la même chose. Les jeunes avaient envie de frapper le sac un peu. Bon, le sparring, il faut attendre. Mais bref, le fait d'être retourné au gym, c'est déjà, ça fait ça donne un gros coup de pouce, là. Ça fait du bien au moral. Yes. C'est quoi que tu fais justement présentement? En fait, je donne simplement du temps au gym Pound for Pound qui est dans l'Académie Ramsey, le gym de Marc Ramsey. OK. Avec les athlètes un petit peu, donner du temps vraiment. Là, moi, j'aime ça, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles façons de faire. Donc, je passe du temps là-bas un petit peu. Puis, ben, comme je te dis, je suis impliquée à la fédération aussi, fait que ça me garde les pieds vraiment sur le terrain là, en même temps. OK, cool. Puis c'est quoi que vous avez le droit de faire présentement? Est-ce que vous avez le droit de taper le sac? Est-ce que vous avez le droit de taper des pads? Ou vous avez comme un petit carré que chacun doit rester dans son carré, sinon la police arrive avec des guns? Ben, en fait, ouais, j'ai entendu qu'il y avait des amendes qui s'étaient données dans certains gyms, là. Ah ouais? Mais le rôle de la Fédé, on l'a dit à tout le monde, c'est pas de jouer à la police. On peut pas faire de mitaines encore, ni de sparring. Donc, ça, c'est ce qui démange un petit peu. Mais au moins, les athlètes peuvent revenir, tu sais, axer ça plus sur la mise en forme. En gros, oui, on peut frapper le sac. Faut respecter en tout temps 2 mètres de distance. Fait que ça fait que l'espace, on a calculé environ un 4 mètres carrés par personne. Fait qu'il y a une capacité maximale qui est réduite. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu contraignant pour les gyms. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment l'application des mesures de la santé publique dans les gyms de boxe. Là, on réinvente pas la roue. On reste à distance, on désinfecte l'équipement. Tu prêtes pas l'équipement, mais on désinfecte, par exemple, les sacs entre un training et l'autre. Donc, on a émis ces petites consignes-là au club, tout ça. Puis après ça, c'est à chaque club d'adapter ça avec leur gros bon sens aussi, là. OK, OK. Ah, ça, c'est cool, par exemple, mais tabarouette, ça faisait combien de temps que vous aviez commencé ça à faire ça dehors, par contre? En fait, c'est que ça dépend de chacun des gyms. Puis je me rappelle pas quand est-ce. Dans le fond, en fait, on suit tout le temps les mesures du gouvernement. Là. Nous, on est là pour passer le message. On n'est pas là pour aller jouer à la police, justement. Donc, il n'y a pas si longtemps, on permettait les rassemblements de 10 personnes à l'extérieur. Donc, il y avait des entraîneurs, justement, qui ont commencé à faire des entraînements dehors avec leurs boxeurs. Comme tu sais, tu peux faire beaucoup de shadow, quand même du shadow 2 par 2 à distance, tout ce qui est conditionnement physique, pliométrie. Fait que c'est en même temps, ça a du sens parce qu'on se remet en forme, là, même si les athlètes ont gardé une certaine forme, ils sont pas piqués du tout, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est le genre d'entraînement que les entraîneurs de boxe olympiques faisaient, là. OK, très cool. Écoute, toi, tu as eu quand même une très belle carrière. Écoute, tu es double champion du monde, qu'est-ce qui est incroyable. Tu es allé aux Olympiques aussi, mais qu'est-ce qui est vraiment impressionnant aussi avec ta carrière, c'est que tu as été au centre de souvent des controverses, puis c'est toujours revenu un petit peu plus fort, tu sais. Je parle entre autres là, des Olympiques de Londres que t'es pas allé. Toi, tu es allé aux Olympiques de Rio. Que tu te battais que. Moi, je m'en souviens, j'avais suivi ça, cette petite histoire-là. Là. Je m'entraînais au Underdog dans ce temps-là. Là. Fait que je te suivais. Puis c'était quoi? C'était Marie Spencer, hein, que ta grosse adversaire, ton ennemi juré. Ouais. Tu veux-tu compter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, en fait, ça se résume bien. On était 2 championnes du monde canadiennes dans 2 divisions de poids, là, une à côté de l'autre. Moi, la catégorie, je suis un petit peu plus haut, Mary un peu en bas de moi. On a été 2 fois double championne du monde. On a gagné, en fait, notre 2e championnat du monde en même temps. On a célébré ça ensemble. On était vraiment des bonnes amies. On était les 2 plus jeunes sur l'équipe. On avait des performances de feu. Et puis là, on espérait toutes les 2 vraiment aller aux Jeux olympiques, mais il n'y avait pas de Jeux olympiques. On espérait pour Pékin,
mais il y en avait pas encore finalement. Puis l'année qu'on a gagné chacune là, notre deuxième championnat du monde en même temps, c'était en 2008. Donc on espérait, avant ça on espérait pour Pékin, fait que là ça s'est pas passé, donc on espérait pour 2012. Finalement, on a appris la nouvelle qu'il allait avoir de la boxe féminine pour la première fois aux Jeux en 2012. On était super contentes jusqu'à ce qu'on apprenne que sur les 10 divisions de poids qui existent, on allait en mettre seulement 3. Donc c'est ça, on n'avait pas le choix. On n'a pas eu le choix de converger toutes les deux vers la même catégorie. On s'est affrontés pendant 3 championnats canadiens, donc 3 ans, dans la catégorie olympique, puis finalement, celle qui allait gagner le dernier championnat canadien allait représenter le Canada, allait pouvoir tenter de se qualifier à l'international pour représenter le Canada, parce que c'est pas tout, on n'envoie pas une boxeuse par pays, là. Donc, on s'est battu comme ça, on a mis notre amitié de côté, on s'est battu chaque année comme ça. Au Canada, ça faisait toujours des combats très, très serrés. Finalement, c'est elle qui s'est qualifiée pour les Jeux de 2012. OK, puis tu disais que vous étiez des bonnes amies avant. Ça a-tu donné un petit uppercut à l'amitié, ça, cette nouvelle-là? C'est spécial, c'est vraiment spécial. Tu sais, comme tu le sais, t'as pas besoin d'aller le gars en avant de toi. Ben, je sais pas, même me le dire. Mais en boxe, en tout cas. Moi, je déteste tout le monde. Toi, tu détestes tout le monde en partant. Surtout MVP Raj. Mais honnêtement, tu sais, moi, j'ai pas besoin de détester la personne en avant. C'est sûr que ça faisait bien bizarre au début, mais on s'est vraiment parlé, puis on s'est dit, on met l'amitié de côté, puis on savait tellement l'une comme l'autre à quel point c'était notre rêve d'aller aux Jeux olympiques qu'on comprenait l'intensité de ça, puis on a choisi de mettre ça de côté. C'est sûr qu'au début, c'était un peu weird, mais à un moment donné, une fois qu'on s'est dit, tu sais, OK, on met ça de côté, puis on boxe, ben là, tu peux donner le meilleur de toi-même, puis tu sais, le bon classique que la meilleure gagne. Fait que c'est ça qu'on s'est dit. Je te dirais pas que la relation est restée pareille après, mais pour te dire, tu sais, à quel point on a vraiment fait full circle, moi puis Mary, c'est que on s'est affrontés comme ça, et puis, bon, elle a continué de boxer. Finalement, moi, je me suis qualifiée pour 2016. Elle a continué de boxer, mais elle était un petit peu on and off. Puis finalement, elle a continué. Après, elle s'est réessayée pour 2020. Puis moi, j'ai été retraitée à ce moment-là parce que j'ai arrêté de boxer après les Jeux de Rio. Puis elle m'a demandé de l'entraîner pendant une période ici à Montréal. Fait que j'ai travaillé avec elle. Fait que c'est pour te dire je l'haïssais pas, vrai, là, tu sais. C'est très cool. Ouais, c'est très cool, honnêtement, tu sais. Puis, fait qu'on a refait ce petit bout de chemin-là ensemble. Fait que c'est sûr que la relation a changé au fil du temps, tu sais, je te le cacherai pas. Puis, il y a des trucs qui se sont dit, mais tu sais, c'est facile quand tu regardes en arrière, tu regardes ça, tu te dis, ouais, on y tenait tellement, on était dans le stress. C'est sûr que toutes les lignes qu'on a dit, c'était peut-être pas toujours la meilleure chose, tu sais, puis il y a des trucs qu'elle m'a dit que je trouvais pas respectueux ou, tu sais, des petites affaires comme ça. Mais quand tu regardes en arrière, tu sais, on était les deux tellement investis, puis c'était tellement notre objectif qu'on était capable de passer par-dessus ça puis de voir ça vraiment comme, écoute, c'est passé, c'est de l'expérience, puis là, on est en bon terme. Mais écoute, on s'appelle pas tous les jours pour se demander ce qu'on a déjeuné, mais on est en bon terme. OK, man. Puis, tu disais que tu avais perdu ton dernier combat contre elle, puis c'est elle qui était finalement allée aux Olympiques. Mais c'est quand même un combat, je pense, controversé, là, que je pense que toi, tu pensais que tu avais gagné. Puis moi, j'avais regardé le combat, puis pour de vrai, bon, je te connaissais, puis je t'aimais bien, fait que je penchais vers toi, là. Mais après ça, tu avais décidé peut-être de te battre pour le Liban. À mon Ouais, ben en fait, oui. Ben, moi, je voulais vraiment aller au jeu, puis c'est sûr que j'aurais voulu aller pour mon pays, mais mon objectif, c'était vraiment d'y aller. Puis j'avais eu cette opportunité-là. Camille et Stéphane, qui est le manager d'Abu Tiger Management, est libanais, puis il avait des bonnes connexions là-bas. Donc, il a travaillé beaucoup pour moi pour essayer que je puisse aller représenter le Liban. Je ne saurais jamais si... En fait, ça marchait pour la citoyenneté. Ça prenait la citoyenneté pour faire ça. Mais il y avait aussi une règle dans les règlements de l'Association internationale de boxe, le règlement de l'AIBA, qui disait qu'il fallait que tu attendes 3 ans si tu avais représenté un pays à l'international puis tu en représentais un autre. Par contre, nous, on savait que des anciens pays de l'URSS, par exemple Azerbaïdjan, il y avait des Russes qui n'avaient pas fait l'équipe russe, qui est très, très forte, qui avaient été pour l'Azerbaïdjan, des choses comme ça. On savait, bref, que ça se faisait pareil. Fait qu'on a quand même essayé de le faire. Puis j'ai entendu par les branches en arrière que quand ils ont entendu que j'étais du Canada, ils ont dit non. Fait que je ne sais pas si c'est à cause qu'en général, on fait les choses de façon plus propre, puis là, ça a arrêté comme scandaleux, alors que le scandale est un petit peu plus accepté, je dirais ça comme ça, dans les pays de l'ancienne URSS. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais bref, j'ai entendu qu'ils disaient non, ça se fait pas, tu sais, de représenter un puis l'autre. Mais
quand ils ont su que j'étais du Canada, c'était pas non, c'était non, tu sais. Fait que je saurais jamais si le Canada a fait quelque chose pour, mais écoute, regarde, rendu là, c'est de l'histoire ancienne, là. Mais c'est vraiment pour ça que ça a bloqué. Puis aussi le fait que mon entraîneur Mike, moi, j'étais prête à attendre les 3 ans parce que ça c'est vraiment venu me chercher toute cette histoire-là. Tu sais, c'est sûr que quand t'as 2 championnes du monde dans un ring, ça sera pas une volée, puis ça sera pas clair. Puis c'est vrai que ça va être un combat serré, mais tu sais, malgré ça, je trouvais que j'avais gagné plus qu'un des combats parce que là, tu te rappelles, je t'ai dit 3 championnats canadiens. Il y a un de ces combats-là où j'ai donné un compte de 8 dans le combat, je l'ai ébranlé. Puis malgré ça, on lui a quand même donné la victoire, tu sais. Fait que moi, j'avais beaucoup de frustration à ça, ouais. Fait que ça, puis tu sais, le fait que je me suis fait couper alors on retourne dans des vieilles affaires, on réveille des vieilles affaires, mais le fait que je me suis fait couper mon financement 1 an avant la qualification olympique déterminante, c'est parce qu'on était les deux identifiés comme athlètes. Elle avait 65 000 de budget pour ses camps, tout ça. Moi, j'avais 35 000 parce que après 2008, justement, en 2009, quand on a appris qu'il allait y avoir des Olympiques en 2012, on s'est fait dire par Voice Canada, vous êtes 2 potentiels. Maintenant, il y a le programme À nous le podium, on a le programme qui finance les athlètes individuellement. Les 2, vous êtes des potentiels. Fait que vous allez être financés jusqu'à la qualif olympique, toutes les 2. Fait que ça, c'est ce qu'on s'était fait dire. Puis finalement, on arrive 1 an avant la qualif olympique qui compte et on prend mon 35 000 puis on lui donne. Alors, la fille se retrouve avec 100 000 de budget, moi 0. Fait qu'après ça, arrive au championnat déterminant, essaye de montrer à nous le podium, ouais, mais on a fait gagner la fille qui avait pas d'argent, sur qui on n'a pas misé votre 100 000 $. Ça paraît mal. Ça paraît mal, tu sais. Fait que ça, c'est la chose c'est un gros reproche, honnêtement, que moi, j'avais fait à Voice Canada dans le temps, de pas avoir tenu leur parole, premièrement, tu sais, puis d'avoir fait ça avant la qualif. Fait que, écoute, on pourrait en parler longtemps, là. Maintenant, j'ai fait la paix avec tout ça, mais c'est pour te dire que oui, dans le temps, tu sais, ma motivation à aller pour le Liban, c'est sûr que j'avais beaucoup de frustration aussi, puis je me sentais pas appuyée dans mon pays, tu sais. Fait que c'était pas par désir de vengeance contre le Canada, c'était vraiment par désir de réaliser mes objectifs à moi, là. Si tu avais eu à y aller là, pour le Liban, disons qu'on t'avait donné le go, le 3 ans de probation, qu'est-ce qui se serait passé dans les championnats mondiaux ces temps-là? Est-ce que tu aurais pu te battre comme indépendante? Ça aurait été quoi aurais-tu pu participer ou pas du tout? Puis tu fais juste entraîner toi, puis tu peux pas compétitionner, disons, à ces niveaux? Non, c'est ça. Tu pouvais pas compétitionner du tout dans aucune compétition internationale. Fait que j'aurais pu faire des camps d'entraînement. D'ailleurs, j'avais contacté le Brésil pour aller faire un camp parce qu'en fait, j'ai demandé mon release, là, ma libération à Boxe Canada. Tu dois faire ça pour pouvoir aller pour un autre pays. Puis ça, je l'avais demandé. Puis entre-temps, je me suis dit, regarde, si je fais pas de compétition, je vais au moins faire des camps d'entraînement avec des filles de haut niveau. Parce que c'est ça, que c'est l'entraînement avec des filles de qualité, du sparring de qualité qui, pour moi, à part la compétition, là, c'est pas mal la seule affaire qui allait me garder au top pendant les longues 3 années. Là. C'est long, 3 ans, t'as beau courir bien vite, puis lever des poids lourds, ça te prend plus que ça, tu sais. Fait que, puis j'avais contacté le Brésil, entre autres, pour faire un camp. Puis c'était bien compliqué parce que moi, je voulais juste m'entraîner avec eux, mais il y a beaucoup de politique. Puis on me faisait sentir, quand ils ont compris la situation, ils voulaient pas se mettre à dos le Canada, en fait, en s'entraînant avec moi. Tu sais, fait que ça aurait été vraiment laborieux. Puis ce que je te dirais, en fait, qui m'a vraiment fait qu'on s'est réessayé pour le Canada, c'est que mon entraîneur, Mike Moffa, il a dit, moi, je le file. C'est un gars de feeling. Mike, je sais pas si vous le connaissez un petit peu, là, mais c'est un entraîneur super instinctif, de l'expérience beaucoup, puis très, très instinctif. Puis il dit, non, moi, je le file. Puis j'ai dit, OK, je te fais confiance, on y va comme ça. Fait qu'on est resté ici. Mais je te dis, moi, j'étais prête à faire le 3 ans, là, tu sais, ça me dérangeait pas parce que, écoute, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, tu sais. Puis finalement, on est retourné pour les qualifications 2016. J'ai gagné les qualifs 2016. Puis bon, la fin de l'histoire, on la connaît, là. Fait que voilà. Puis tu disais qu'ils ont pris ton 30 000 $ pour la donner à Spencer. Y avait-tu une raison pourquoi ils ont pris ton 30 000 $ ou? Ben, le 35 000 que, en fait, je pense que c'est la réponse courte pour ça, ce serait on doit mettre, c'est comme ça, c'est leur façon de penser aussi pour OTP. Ils choisissent beaucoup très d'avance, tu sais, les potentiels de médailles, puis ils investissent. C'est comme si tu as plus de chances d'avoir des résultats si tu mets 100 000 $ sur une personne que si tu mets 50 000 sur l'autre, tu sais. Fait que c'est un peu leur façon de fonctionner. C'est pas, tu sais, c'est vraiment, tu peux débattre de ça, là, parce que oui, en effet. Exactement. Malheureusement, c'est un petit peu,
c'est une chose que je reproche peut-être à Boxe Canada de fonctionner comme ça. Je trouve que maintenant, ils identifient leurs athlètes très, très tôt en début de cycle olympique. Là, on était au début du programme OTP, le Homme de Podium, à nous le podium, dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, c'était pas le programme de boxe qui était subventionné par OTP, c'était moi et Mary comme athlète individuelle. Ensuite de ça, on a été 6 athlètes, dont Mendy Bujo, qui est une olympienne aussi, Costio Clayton, qui est rendu pro maintenant, Brody Blair, puis Arthur Biarslanov. Fait qu'on était 6 athlètes à être identifiés. Puis là, après ça, le programme au complet a été identifié. Fait que là, l'argent est moins attaché à un athlète ou à un autre. C'est vraiment à Boxe Canada de le gérer. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est une petite critique, tu sais, puis je veux dire, je m'en cache pas, là. Daniel, on se connaît bien, puis on n'est pas toujours d'accord, mais on est capable d'argumenter, là. Daniel Trépanier à Boxe Canada. Moi, je trouve que c'est une petite lacune de mettre ses œufs dans le même panier c'est Thomas Blumenfeld, ça en est un bon exemple. Je l'adore. C'est un athlète vraiment prometteur. Mais, tu sais, il y a eu un petit peu presque des passes droits, j'ai envie de dire, ou en tout cas, il a été très protégé. Je suis pas sûre, personnellement, que c'est la meilleure façon d'amener un athlète au top, parce que ton athlète, il faut qu'il vive des embûches, il faut qu'il ait à prouver sa place, tu sais. Moi, c'est par rapport à ça que je suis pas très d'accord d'identifier très, très tôt comme ça, là. Mais bon, ça, là, c'est une partie, le système sportif, là, on pourrait en débattre longtemps, là. Rog, il est comment le son? Il est-tu correct ou... Ah, ben c'est difficile un petit peu depuis le début. Là. Le son, c'est pas si mal. L'image, c'est plus difficile. Mais au début, c'était pire. Là. En ce moment, c'est up and down, mais disons que ça va. Là. On l'entend quand même bien, mais avec un petit bruit métallique derrière. Là, OK, ben on va continuer. C'est des écouteurs ou bien... non, je pense que c'est plus la connexion. Ouais, je pense que la connexion. Ouais, donc, mais tu sais, on manque pas d'informations, c'est juste qu'à l'oreille, on l'entend, là, tu sais. Puis, attends, c'est où que j'ai? C'est le mot que tu perds. OK, c'est ça, oui. Est-ce que tu penses qu'avec toute l'espèce de cette péripétie-là, tu t'es mis un petit peu Boxe Canada à dos? Est-ce que vous êtes en bon terme présent? Ben, oui. J'imagine présentement oui, mais à ce moment-là... Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas mes meilleurs amis, mais je veux dire, chacun a sa façon de voir. Puis oui, je me cache pas de mes opinions. Puis je pense que, puis tu sais, Daniel, je veux dire, n'importe quelle personne en position de pouvoir va se faire critiquer. Fait qu'il lui a sa façon de faire les choses, puis il pense d'une certaine façon. Tu sais, fait que c'est sûr que je serais pas d'accord avec lui surtout. Mais j'ai lancé un programme de boxe, de formation pour les profs d'éduc qui s'appelle Boxéduc l'année passée. J'avais demandé du financement pour faire mes capsules vidéo, puis j'ai obtenu un petit peu de financement de Boxe Canada. Fait que ils sont pas. En tout cas, je suis pas sur leur liste rouge encore là. Puis, ils m'ont envoyé comme entraîneur aussi avec une équipe il y a pas si longtemps en février là, pour un camp en Corée. Donc non, je suis en bon terme, mais c'est sûr que j'ai trouvé que c'était des injustices. Je te parle. Après ça, on peut débattre d'une décision de boxe, un combat serré, c'est une chose puis une autre, c'est correct, mais de pas tenir sa parole puis de couper du financement à un athlète qui est un potentiel olympique un an avant, ça c'est des faits, c'est noir sur blanc, puis c'est pas correct. Je pense pas qu'on peut débattre en tout cas, à mon sens, c'est pas correct. Fait que c'est sûr que là-dessus, on sera jamais d'accord, là, mais lui, il a ses raisons pour avoir fait ça. Puis il y a aussi, ce que plusieurs personnes ne voient pas, on ne fera pas son procès aujourd'hui, là, mais ce que plusieurs personnes ne voient pas aussi, c'est que lui, il y a des exigences, beaucoup d'une liste d'exigences de à nous le podium qui disent nous autres, on vous donne bien de l'argent, fait que t'as ces comptes-là à me rendre, tu sais. Fait que il y a ce côté-là aussi que nous, on voit pas. Ça excuse pas là, certaines décisions, mais reste que, tu sais, je suis quand même capable de voir que lui, de sa position, il y a beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de comptes à rendre, là, tu sais. As-tu l'impression que tu as été victime aussi comme des premiers balbutiements des Jeux olympiques pour la boxe féminine, puis aussi que c'est un petit peu improvisé à cette époque-là. Puis dans un deuxième volet, est-ce que tu as l'impression qu'en 2020, c'est la même chose ou il y a de l'amélioration de ce côté-là? Il y a plusieurs éléments dans ta question, honnêtement. Là, quand tu parles de premier balbutiement, moi, je pense que par rapport au programme à nous le podium, c'était les premiers balbutiements d'eux. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas trop su comment ça se gérait. Bon, ça pourrait expliquer une partie. Ça excuse pas, mais ça explique. Là. Après ça, il y a toujours une partie politique. Pendant qu'on se battait, je vous ai dit, à chacun des 3 championnats canadiens, les championnats du monde en boxe ont lieu aux 2 ans. Donc, Mary, elle est retournée au championnat canadien. Elle est retournée au championnat du monde. Elle a été triple championne du monde à ce moment-là. Ça, c'est vrai que c'est un record canadien. Ça n'a jamais été battu. Donc, vraiment, politiquement parlant, elle avait un gros nom dans la boxe. Fait que, si on parle strictement pas de la performance, mais de la politique, là, parce qu'on sait que les juges, les humains sont influençables, c'est sûr qu'elle avait un avantage politique. Fait que, de là, leur motivation
motivation à la pousser. Là. Son nom était gros, elle se vendait bien aussi, elle avait beaucoup de commanditaires dans le Canada anglais. Il y avait tout cet aspect-là aussi qui a joué, c'est certain. Je pense pas rendu là que c'est le fait que c'était les premiers Jeux olympiques féminins, ça a joué. Je pense que ça dans n'importe quel contexte, quand tu as un athlète qui serait fort politiquement comme ça, tu voudrais le pousser. Écoute, honnêtement, là, on s'en va à Tokyo avec 5 catégories pour les femmes aux Olympiques. Fait que déjà, ça va être une meilleure représentation. Fait que ça, c'est très encourageant. Puis aussi, en fait, la boxe est un petit peu malade là, depuis les dernières années. À Rio, il y a eu beaucoup de scandales. Le sport s'est fait mettre sous tutelle. On a tous mis les jeux dehors. Ah ouais. Ça a été un gros scandale. Fait que là, j'ai quand même un petit peu espoir. Je te dirais que mon optimisme n'est pas sans borne, là, mais j'ai quand même un petit peu espoir qu'il va y avoir un petit peu plus d'ordre là-dedans. Mais j'irai pas croire, mais j'ai pas mes lunettes roses à 100%. La boxe va rester ce qu'elle est. Puis les personnes qui sont impliquées dans la boxe vont retrouver une autre place à se mettre. Même si l'organisation est dissoute, l'IBOB, c'est plus eux qui gèrent le sport, ils vont retrouver leur place, tu sais. Mais quand même, je pense que c'est un bon, tu sais, il faut reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de bien en nommant ça. Puis même si, par exemple, ils ont mis les juges dehors, puis au bout du compte, c'est pas les juges, c'est certains juges, vraiment, là, ils étaient 7-8 à peu près, qui étaient vraiment corrompus. Vraiment, ça, c'est le bon mot. Puis malheureusement, tous les autres ont écopé, tu sais. Puis il fallait un petit peu que quelqu'un prenne le blâme de tout ça, parce que je sais pas si vous avez vu le combat, le Russe Nikitin là-bas avec l'Irlandais dont j'oublie le nom. Écoute, le gars saignait, c'était écœurant, il mangeait tout. Ça, c'était vraiment une volée, là, tu sais. Puis on lève la main à la fin, ça a fait. Puis en fait, ce qui a fait réagir, c'est que l'Irlandais, j'espère que je ne me trompe pas, oui, c'est un Irlandais, il s'est mis à faire des fingers à la foule et enlever sa camisole. En tout cas, c'était vraiment une histoire. Puis ça j'ai vu ce bout-là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le but qu'on. Donc, ça a vraiment fait ouvrir les yeux un petit peu. Là. Mais bref, c'est ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais le travail n'est pas tout fait. Faut pas se voiler. Faut pas juste dire, ah ouais, c'est réglé. Il faut faire attention, tout ça. Par contre, je crois vraiment que c'est un manque de volonté qui fait que on n'est pas encore rendu à être très fair et transparent. Je pense que il y a des manières de le faire. Il y a des manières d'améliorer le système de pointage. Il y a des manières de travailler. Je questionne un petit peu le manque de volonté de le faire. Mais là, avec les Jeux en 2020 qui vont être sous la tutelle du Comité olympique international et non de l'AIBA, on est quand même en business. Là. Fait que c'est un bon point, je te dirais. Là. Puis, tu sais, même toi, quand tu es allé à Rio, je pense qu'il y a eu une décision encore là controversée. Moi, j'ai quelque chose à faire dans ma vie par rapport à ça. Honnêtement, là, je me rappelle, j'étais dans mon appartement après mon combat, puis je me disais, tu sais, j'ai été l'athlète persévérante qui, malgré les obstacles aux Canadiens, tout ça, 2012, j'ai persévéré, j'étais résiliente. Puis là, j'étais dans mon appart à Rio, puis je me disais, pourquoi, tu sais, pourquoi je vis encore ça? Je trouvais pas de sens à ça. Parce que oui, tu sais, des 7 juges dont je vous parlais, il y en avait 2 sur mon combat. Oh, shit! Ouais, puis c'était pas, tu sais... c'est ça, quand tu es rendu à un niveau comme ça, ben malheureusement, c'est pas toujours une volée puis que tu peux voir, mais malgré tout, tu pouvais voir les coups de poing clean. C'est comme, ça paraissait. Le combat est sur Internet d'ailleurs. Fait qu'allez vous faire votre propre jugement. Là, je veux pas vous dire. J'aime pas, tu sais, je trouve que c'est dangereux d'aller juste comme crier à l'injustice, puis parce qu'il y en a beaucoup qui le font, puis c'est pas tout le temps vrai. Mais reste que sur ce combat-là, il y a des rentes hyper claires que des juges m'ont même pas donné, tu sais, puis ces juges-là, Martin Leclerc a écrit des super bons articles là-dessus. Il a sorti des statistiques. C'est ces juges-là qu'on peut se sont retrouvés sur un nombre vraiment plus grand de combats qu'ils auraient dû, tu sais, parce que normalement c'est aléatoire. Donc oui, c'est sûr, tu sais, il y a eu ça aussi à Rio, puis ça m'a un petit peu, je te dirais, confortée, si on peut dire, parce que la fille après moi, c'est contre la Kazakh que j'ai perdu. Et ensuite, elle a boxé contre la Marocaine. Puis la Marocaine, c'est une grande slack. Elle l'a gardée à distance tout le long. Puis malgré ça, ils ont donné le combat à la Kazakh, puis ça lui donnait accès à la médaille de bronze. Fait que j'avais vraiment compris comment acheter la médaille. Là. C'est plate comme ça, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que ça met un petit bon, si on veut. Là, ça m'a pas fait plaisir, mais au moins j'ai compris un peu que c'était hors de mon contrôle, puis que peu importe ce que j'aurais fait dans le ring, ça n'aurait pas fait de différence finalement. Là. Mais tu sais, ça ruine quand même l'expérience unique d'une vie où, même si tu le prends avec philosophie par la suite, tu peux pas t'être entraîné si fort que ça. Et tous les sports jugés, je sais que ça peut être compliqué, même quand c'est honnête.
Mais quand même, tu sais. Ben oui, ça ruine l'expérience, tu sais, honnêtement, je te dirais, j'avais ma famille là-bas avec moi, heureusement, tu sais, pour juste être là. Écoute, c'est horrible, tu sais, tu sais, c'est quoi le fait de perdre un combat important, là, tu sais, surtout quand tu as travaillé fort. Un peu trop, ouais. On s'habitue pas à ça. En tout cas, je pense que si on s'habitue à ça, c'est le temps de prendre la retraite, là. Mais oui, ça ruine l'expérience, mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est important de pas définir. Ça occupe tellement une grande place, les Jeux olympiques. C'est quasiment overrated, je te dirais. Puis pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience, mais tu sais, je pense que c'est vraiment important de pas définir sa carrière par cette expérience-là qui, au bout du compte, est un tournoi, tu sais. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai appris à le voir, tu sais. Ça me reste quand même une crotte sur le cœur, là, c'est sûr, là, tu sais. C'est sûr que je sens quelque chose d'inachevé, mais j'ai vraiment compris ça, par exemple, que, tu sais, tu peux pas juger 16 ans de boxe avec un tournoi, tu sais, parce qu'au bout du compte, il y a tellement de choses que tu contrôles pas dans la boxe, tu sais. Fait que, mais c'est ça, je suis convaincue quand même qu'on peut en sortir du positif. Puis, tu sais, tous les classiques qu'on dit que le sport, ça forge des beaux humains, tout ça, mais c'est vrai, c'est pas un classique pour rien. Tu sais, les belles qualités que tu développes dans le sport, tu les gardes avec toi après comme personne, comme entrepreneur. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, puis on m'aurait dit quand je vivais ces 3 années-là super difficiles où à chaque année, j'y croyais, là, dur comme fer, puis ça marchait pas. On m'aurait dit, tu sais, ça va te rendre plus forte, là, puis j'aurais dit, ouais, laisse faire. Tu sais, tu veux pas l'entendre quand t'es dedans, mais après, tu te rends compte que c'est vrai. Ouais, je trouve que c'est une des phrases les plus frustrantes après une défaite. Ça va te rendre plus fort. Je suis comme, oh man! Pas le temps de... Puis, est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu as décidé de ne pas aller professionnel après? Différentes raisons. En fait, moi, j'ai tout le temps pas voulu boxer trop vieille parce que je trouve ça triste des boxeurs qui savent pas quand s'arrêter. Moi, ça a toujours été bien importé. Je sais pas, Roy Jones, c'est le classique, tu sais, il a été au top de son sport, puis malheureusement, après, ça a été comme ça, puis, tu sais, Luciante, c'est un autre exemple que beaucoup de gens connaissent. Il a été au top de son sport. Le gars a été champion du monde, là, peu importe ce qu'on peut en dire. Mais tu sais, les gens s'en souviennent plus pour la fin, où est-ce que tu sais, il avait un petit peu perdu du timing, tout ça. Fait que j'ai tout le temps trouvé ça très triste. Puis pour moi, ça a toujours été important de le faire pour mes objectifs, puis de me valoriser dans autre chose pour garder l'équilibre, justement. Donc, quand je me suis... Moi, au début, je pensais aller au jeu en 2012 avec mes lunettes roses. Puis, puis donc, je pensais aller au jeu en 2012 puis après ça, faire du professionnel parce que oui, j'aurais aimé ça. Je m'entraînais avec les gars professionnels en préparation physique, au gym. Donc, c'est sûr que c'était ça mon but. Puis là, quand je me suis pas qualifiée, je me suis dit, OK, là, soit que je choisis entre un 4 ans puis je me réessaye pour les Olympiques ou soit je fais une carrière pro. Je voulais pas boxer plus longtemps que ça pour les raisons que je viens de vous dire puis aussi pour la santé parce que c'est ça. Il y a aussi avec la boxe, tu sais. Puis à ce moment-là, très honnêtement, là, c'est le fun, la boxe professionnelle féminine prend de l'ampleur. Tu sais, ça commence à vendre des billets, ça commence à intéresser les gens. Fait que c'est vraiment trippant, ça donne des opportunités à des filles qui, tu sais, il y a quelques années, moi, j'aurais pu être professionnelle, j'avais un super bon bagage amateur, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui avait des possibilités avant, tu sais. Là, c'est le cas. Il y a des filles qui sont championnes provinciales, peut-être quelques fois canadiennes, qui ont des possibilités pro, tu sais. Mais pour moi, ce qui a vraiment tranché, c'est que c'était pas challengeant à ce moment-là. J'aurais pu y aller professionnel, puis je dis ça honnêtement, j'aurais pu y aller, puis j'aurais fait une coupe de combat, j'aurais eu des ceintures, puis je me serais assise dans mon salon, puis je les aurais regardées, tu sais. Ça me challengeait pas, ça venait pas me chercher. Moi, ça venait vraiment me motiver de mesurer au meilleur sur la planète, puis de savoir que tu choisis pas ton trajet, tu choisis pas que ben là, c'est le temps de choisir un gaucher, on va aller prendre un gaucher, on va se préparer juste pour ça. Quand tu es en boxe amateur, là, tu te présentes à un tournoi puis tu as une idée un petit peu de qui va être là. Tu sais que si tu vas en Russie, ben, les Turcs vont sûrement être là. Puis là, tu sais si la Turque est bonne dans ton poids. Fait que tu fais un peu des stratégies, mais tu sais, tu as un coffre à outils rempli là, pour que quand tu as ton tirage au sort, tu es contre la petite polonaise qui rentre puis qui rentre dedans, puis il faut que tu te déplaces, il faut que tu sois capable de faire ça. Puis le lendemain, tu boxes contre la grande italienne avec ses longs bras qui est un petit peu slack, puis tu sais, avec les coups viennent des drôles d'angles. Fait que moi, j'aime beaucoup ce côté-là de la boxe, où est-ce que tu dois vraiment être à ton meilleur puis être polyvalent. Je fais des longues réponses, hein, je m'excuse. Non, c'est correct. Ah ouais. Puis, est-ce que tu penses que c'est un problème, ça, en boxe professionnelle, justement, les personnes peut-être qui choisissent leur adversaire? Ben, tu sais, un problème, non. Ce que ça a de bon, c'est que la boxe professionnelle, contrairement à la boxe olympique, c'est que l'objectif premier, c'est de donner un spectacle.
Fait que ça, c'est pas un bon ou mauvais, c'est juste que l'objectif est différent. Fait que c'est pas mauvais. J'en ai vu des combats de niveau local, des gars qui ont peut-être pas une carrière vraiment internationale, même nationale, mais qui ont donné des petits bons combats au niveau local, tu sais. Fait que c'est pas, il y en a pas un ou l'autre, c'est juste que l'objectif est différent. Mais je trouve, par exemple, qu'on a ça à envier aux arts martiaux mixtes, où est-ce que, tu sais, en fait, c'est la culture du zéro, là, il faut que tu gardes ton mot zéro dans ta fiche, sinon t'es plus bon à rien, là. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je reproche à la boxe professionnelle. Puis, je pense que ça se change aussi comme mentalité, tu sais. Puis, honnêtement, bon, là, vous allez dire que je fais de la pub pour Eye of the Tiger, mais tu sais, Eye of the Tiger, c'est ça qui a une bonne chose entre autres, qui ont amené, c'est de faire boxer beaucoup de jeunes boxeurs, d'avoir un bon bassin. Fait que ça, grâce à ça, la boxe est vivante. Mais c'est aussi de continuer à faire boxer un boxeur qui a une défaite, qui a 2 défaites. T'sais, je pense que c'est avec ça, je pense que les promoteurs ont leur rôle à jouer là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment eux qui vont faire changer les mentalités et nous faire voir que c'est pas grave de perdre ton combat si ça donnait un bon spectacle, justement. T'sais. Fait que je pense qu'il y a matière, il y a place à amélioration pour ça. Là. Fait que voilà. Ouais, non, c'est vrai. On dirait qu'ils prennent de plus en plus l'exemple du UFC, tu sais, qui, même si les gars ils perdent, ils vont les garder s'ils battent puis que le monde a du fun à les regarder, tu sais. Ben oui, exactement. Moi, je pense que c'est ça c'est une des choses qui rend la boxe professionnelle vivante, justement, là. Puis de voir les meilleurs s'affronter, là, c'est ça qu'on veut au bout du compte, là, tu sais. Puis ça, le UFC l'a compris, puis bon, la boxe a un petit peu à apprendre de ça, je pense. Absolument. Puis toi, quand tu vois, comme par exemple Kim Clavel ou Marie-Ève Dicker, est-ce que des fois tu regrettes ta décision de ne pas être allée professionnelle? Non, honnêtement, le seul moment là où je te dis, moi je voulais prendre ma retraite, comme je te disais un peu tantôt, je pensais boxer encore 1 an après Rio, le temps de changer les priorités un petit peu pour que ce soit pas comme un choc. Puis finalement, au village olympique, je mangeais avec Daniel Bouchard, qui était ma coach à ce moment-là. J'ai dit, hey, Dan, je pense que j'ai fini. Je pense que c'est fini, tu sais. Puis, mais là, à cause qu'il y a tellement dans la corruption, puis tout ça, je me suis dit peut-être que je pense ça à cause de la façon dont ça s'est terminé. Je vais me laisser le temps de prendre la décision. Puis, j'ai jamais revenu sur ma décision. C'est comme si je sentais que ce que j'avais à accomplir, là, c'était fait, là, puis j'étais prête à autre chose. Puis, je me trouve chanceuse de l'avoir senti aussi clairement parce que ces boxeurs-là, les Roy Jones, qui savent pas s'arrêter, doivent pas avoir ce feeling-là, justement. En tout cas, ils l'écoutent pas, là. Puis, je te dirais que le seul moment où est-ce que je me suis dit ça me chicote un peu dans les pros, c'est quand j'ai vu mes filles, mettons, Savannah Marshall, une Anglaise qui a signé avec Mayweather. Tu sais, c'est des filles contre qui je rivalisais, Clarissa Shields, qui est passée professionnelle. Tu sais, quand j'ai vu ça, là, puis Katie Taylor aussi, qui est pas mon poids, mais qui est de ma génération de boxe, si on veut. Là, je me suis dit, ça m'a comme chicoté, puis j'ai fermé l'ordi, puis j'allais me coucher, là, mais tu sais. c'est la seule fois, je te dirais, comme ça m'a un petit peu démangé, mais je n'étais pas au point de revenir sur ma décision, là, tu sais. Fait que c'est ça, ça me fait plaisir, tu sais, Kim Clavel, c'est tellement un bel exemple d'une fille qui a, en fait, avant, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de possibilités pour les femmes en boxe professionnelle, les femmes donnaient le meilleur de leur carrière à la boxe olympique. Puis quand il y en avait quelques-unes qui arrivaient en pro, elles n'étaient pas à leur pic de leur carrière. Fait qu'ils boxaient bien, ils avaient de l'expérience, mais c'est ça, elles n'étaient pas à leur meilleur, fait que ça faisait moins rayonner la boxe pro. Tu sais, c'est pas le meilleur d'elles qu'on voyait. Là, puisqu'il y a plus de possibilités pour les femmes, on voit des filles comme Kim Clavel, qui a eu un super beau parcours amateur, qui était championne continentale. C'est une des rares filles de l'équipe canadienne qui gagnait des combats en championnat du monde. C'est vraiment une boxeuse de qualité. Puis, grâce à l'ouverture du sport professionnel maintenant, elle m'a donné ses meilleures années à la boxe pro. Puis, on se le cachera pas, c'est la boxe professionnelle qui a le plus de visibilité, d'exposure. Fait que ça, c'est vraiment, je suis tellement contente parce que je l'ai tellement souvent entendu, tu sais, que j'étais championne du monde, ouais, mais chez les filles, comme si c'était, j'ai entendu, là, tu sais, comme si c'était pas rien, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, les gens vont gagner à voir qu'il y a des bonnes boxeuses comme ça qui peuvent être techniques, être spectaculaires. Puis malheureusement, c'est par la boxe pro que ça passe, mais tant que le message passe, je suis bien contente, là. Puis pour toi, c'est quoi qui s'en vient? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Je sais que là, tu te lances en politique. J'allais ça appeler ça de même, mais je me rends compte que c'est ça pareil. Je suis impliquée à la Fédération de boxe comme secrétaire trésorière depuis 2 ans. Puis ça me fait, honnêtement, là, ça me fait du bien, je pense. C'est bien selfish, mon affaire. Ça me fait du bien de faire les choses comme il faut. Mettons qu'à la Fédération de boxe, en tout cas, je veux pas parler dans le shit, yes, Raj. Et là que ça se passe.
Mais je veux pas, écoute, je veux pas tomber là-dedans. C'est juste que les choses étaient pas faites de façon optimale, disons. Tu vois, je m'en viens une pas pire politicienne. Ah oui, tabarouette, c'est Hein? smart. Puis, fait que c'est ça. Fait que le fait de pouvoir m'impliquer, puis l'année passée, on a vraiment comme placé 3 super bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, ça veut dire intègres, puis puis travaillantes. Puis là, cette année, ben, il reste comme, disons que moi, je vais me présenter à la présidence, puis on va placer quelqu'un à mon poste, puis avec ça, on va être une gang vraiment unie qui travaille dans le même sens, puis qui veut qu'on ait une gouvernance transparente. Tu sais. Puis ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que je pense que ça me répare par en dedans de faire les choses bien. Tu sais, je pense que c'est pour ça que je le fais. Puis, c'est ça ma motivation, honnêtement, d'être à la fédération. Là. Fait que, voilà. C'est demain que ça se passe, les élections. Fait que, ouais, j'ai hâte de ça à faire, là. Comment ils se font, les élections? C'est-tu les coachs? C'est-tu les athlètes? C'est qui décide qui est président ou présidente? Demain, tu vois, bon, en tout cas, je t'expliquerai pas toute la structure de la Fédé, mais en gros, demain, c'est l'Assemblée générale annuelle qui va se faire pour la première fois de façon virtuelle, COVID oblige. Et donc, mais comme d'habitude, c'est les mêmes personnes qui votent, c'est juste que le vote va se faire de façon électronique. Puis les personnes qui votent, c'est un vote par club qui est affilié à la Fédé, 10 votes pour par des officiels qui sont désignés par la commission des officiels et un vote pour les 5 personnes du CA. Fait que ça, c'est les personnes qui votent. Puis pour te donner une idée, il y a 103 clubs au Québec. Ils ne seront pas tous présents, mais je suis vraiment contente qu'on fasse ça virtuellement parce que des clubs de Manicouagan, Sept-Îles pourront être là, alors qu'avant, on ne pouvait pas voter si on n'était pas présent physiquement. Fait que ça, c'est vraiment une bonne affaire du COVID. Je pense qu'on va garder la formule de faire la GA. J'espère en tout cas qu'on va garder cette formule-là pour vraiment que les clubs puissent s'impliquer un peu plus, là, puis voir ce qui se passe aussi. Fait que ça se passe demain. Voilà. Puis, il a-tu fallu que tu fasses quand même ta politicienne, même si à cause du COVID, il a-tu fallu genre que tu contactes les gyms, que tu dises hey, salut, je me présente, je suis fucking nice, vote pour moi ou. Vote pour moi avec la pancarte, là. Ouais. Ben, tu sais, j'ai fait une vidéo, en fait. On avait fait ça aussi l'année passée, là, puis pour dire un peu c'est quoi les idées qu'on voulait présenter. Puis moi, j'étais pas à élire l'année passée, mais on a fait une vidéo, moi et les 3 autres personnes, pour dire un peu, pour montrer, en fait, qu'on s'était à l'avance entendu sur les idées qu'on voulait mettre en place, puis de façon concrète, là, mais ça touchait tout le temps, ça touchait toute la transparence de la gouvernance, là, la façon de gérer la Fédé de façon transparente et juste. Puis on a fait ça l'année passée, fait que j'ai fait un peu la même chose cette année. J'ai dit un petit peu pourquoi je voulais me présenter. Bref, j'ai fait une vidéo. Puis mais c'est sûr que les clubs me connaissent, puis ils ont vu aussi les changements qui ont été opérés, parce que même si on était, bon, on était 4 sur 5, mais c'est démocratique. Fait que si t'es 4 personnes, tu passes les affaires que tu veux, tu sais. Fait qu'on était capable de passer, de passer des projets, d'organiser ce qu'on voulait. Fait que les gens l'ont vu aussi cette année, depuis l'année dernière, dans le fond, ce qu'on a mis en place. Puis là, on leur explique qu'on finit la job, finalement. Là. Fait que, puis oui, ils me connaissent en général parce que je me suis impliquée toute l'année avec eux, là. Fait que c'est pas une surprise, je sors pas de nulle part non plus, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, c'est quoi les gros changements que tu voudrais apporter, toi? Ben, écoute, honnêtement, c'est pas la pensée magique. On a déjà mis en place beaucoup de choses. Tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Mettons, la date de l'Assemblée générale annuelle était toujours déterminée à 2-3 semaines d'avis, bien en dernier, puis toujours l'été. Puis, honnêtement, c'était souvent en même temps que le Beach Club, qui font toujours un gros gala de boxe au Beach Club. Fait qu'il y a bien des coachs qui pouvaient pas être là. Tu sais, puis elle avait lieu à Trois-Rivières. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Là, je te dis pas, je fais pas du salissage ou quoi que ce soit, je te dis des faits, là, tu sais. C'était toujours déterminé à la dernière minute. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait plusieurs coachs qui pouvaient pas être là, puis c'était à Trois-Rivières. Ça ne tentait pas à tout le monde de descendre à Trois-Rivières, tu sais. Fait que là, on a déterminé la date un an d'avance. Puis là, ben, on voulait la faire à Montréal cette année parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été à Montréal, puis parce que 50% des clubs se trouvent à Montréal. Puis, mais là, tu vois, ça c'est encore plus merveilleux parce qu'on l'a fait virtuellement, là. Fait que, puis c'est ça, c'est une chose. Par exemple, l'autre chose, les officiels étaient choisis, les officiels qui avaient travaillé durant des galas étaient choisis, disons, aléatoirement. Là, on a rétabli un système d'officiels de région, c'est-à-dire que tu as un officiel en chef par région, puis chacun doit faire des rotations pour que tous les officiels travaillent également. Puis on a mis en place un modèle de formation parce que c'est encore une fois pas tous les officiels, très peu d'officiels qui avaient accès à graduer puis à avoir leur niveau. Fait que là, on a établi le modèle, ben quand tu as tant de combats d'expérience jugés,
temps d'expérience dans le ring comme arbitre, là, tu passes à X, Y, Z niveau. Fait que ça, on a mis ça très clairement. Fait que c'est le genre d'affaire, tu sais, quand je te dis, c'est pas réinventer la roue, là, mais c'est mettre ça transparent, qu'il y a une progression qui est connue. C'est des choses comme ça, vraiment. Puis, mettons que les critères de sélection pour les athlètes des équipes du Québec qui voyagent pour représenter le Québec, bien, que les critères soient connus d'avance. Fait qu'on va sélectionner les athlètes avec ça, là, vous le savez, là. Fait que c'est noir sur blanc, là. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de lui, je trouve qu'il est vraiment bon, puis même s'il n'a pas performé là, on l'envoie. Non. Il y a des critères, c'est comme ça, tu sais. Fait que c'est juste un petit peu de remettre de la structure, puis c'est ça le travail qu'on fait en gros. Fait que dans le fond, tout ce qui n'était pas mesurable le sera maintenant, c'est ça, tu sais? On essaye de plus en plus, tu sais, puis après ça, c'est sûr que quand tu fais de l'identification de talent, il y a toujours une part de jugement, tu sais, puis c'est normal, là. Mais c'est ça, le but, c'est vraiment de mettre des balises vraiment très, très claires, puis que ce soit transparent. Là, je me répète, mais c'est ça, que ce soit connu d'avance. C'est pas à qui va voyager cette année, tu sais. On a nommé aussi 4 entraîneurs coordonnateurs, donc équipe du Québec, senior homme, senior femme, juvénile junior homme, juvénile junior fille, puis 4 entraîneurs qui sont responsables du calendrier de compétition de ces athlètes-là. Donc, comme ça, on est sûr que chacune des équipes a de l'attention et non juste les seniors, par exemple. Donc, on s'assure de faire du développement. Tu sais, c'est rien de sorcier, là, mais c'est juste un peu de penser à tout. Puis, derrière ça, tu vois aussi beaucoup l'idée de un peu comme distribuer les pouvoirs. Là. C'est pas le CA qui décide de tout. On a, tu sais, les entraîneurs coordonnateurs, on leur donne du pouvoir. Puis oui, il faut que leur calendrier soit validé, approuvé, mais tu sais, on fait pas toutes les décisions nous autres mêmes. C'est pas ça un CA qui marche. Fait que c'est le genre de choses comme ça. Moi, je veux vraiment que les gens aient envie de s'impliquer, qu'ils aient envie de proposer un projet. Tu sais, si tu proposes un projet, ben ça sera pas je vous donne mon idée puis travailler dessus, ou on prend ton idée puis on travaille dessus. C'est comme, ben, OK, on va créer un comité, tu veux l'idée ça, vas-y. Tu sais. Fait que, ouais, je m'en viens de pas pire politicienne, hein, mine de rien. Ouais, c'est quand même pas pire, incroyable. Puis là, tu parlais des officiels. Ouais. Tu penses-tu qu'il y a comme une gang présentement dans Boxe Québec, disons d'officiels, que c'est toujours eux autres qui travaillent puis que c'est voulu de même? J'imagine que si oui, ces personnes-là ne voudraient pas que tu te fasses élire. Là, c'est plus le cas parce que cette année, je te dirais que les officiels sont vraiment contents de la façon que ça fonctionne parce que c'est rendu équitable. Ou en tout cas, c'est équitable. Fait que c'est ça, les officiels en général, ils sont très contents. Puis les gens, c'est sûr qu'il y aura toujours des pas contents, là, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. On a vraiment du feedback. Les pas contents, on les entend aussi, là. Mais on a beaucoup de feedback positif. Fait que, c'est juste de continuer dans cette ère d'aller-là. Puis, tu sais, veux pas cette année, sans surprise, le gros objectif, c'est avec la survie des clubs de boxe. Là, on a des clubs de boxe qui ont fermé. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu, là, tu sais, avec comme beaucoup d'entreprises, là, justement. Fait que ça va être ça l'enjeu, de trouver peut-être du financement ou d'aider les clubs à trouver du financement. Tu sais, on est là-dedans. OK. Puis tu dis qu'il y en avait qui étaient en colère, c'est parce qu'ils perdaient du pouvoir. Parce que moi, l'impression que j'ai dans ton... qu'est-ce que tu fais, c'est que tu essaies de donner du pouvoir à plus de personnes différentes possibles. Ben, tu sais, les personnes, je te dirais juste que les personnes qui étaient avantagées par le système d'avant sont plus avantagées parce qu'on est tout le monde. Fait que c'est juste ces personnes-là. Fait que, comme je te dis, c'est pas la majorité. Là. Puis là, tu parlais, excuse-moi, j'ai comme revenu, mais là, tu parlais aussi du COVID, des gyms de boxe qui vont avoir de la difficulté. Est-ce que Boxe Québec ont déjà commencé à avoir peut-être un plan de match pour justement les aider, ces clubs-là? Oui, ben on a des mesures financières dont on a parlé le 20 juin à une réunion où est-ce qu'on a fait une espèce de réunion de brainstorm avec les gyms pour que eux, justement, pour que les gyms s'échangent des idées pour ça. On a des mesures financières aussi, par exemple, étendre les affiliations, donner une sanction gratuite pour qu'ils puissent organiser un gala sans frais, des trucs comme ça, tu sais. Mais on leur a bien dit, c'est pas encore passé, ça n'a pas été voté, mais nous, on pense que ça serait des bonnes mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis à notre première réunion après l'Assemblée générale, où en théorie, on va être une belle équipe unie, puis ça va bien travailler, puis ça va être léger. Là, on va passer ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis d'aider les clubs dans leur promo aussi, ça fait partie des choses qu'on veut faire, de les aider à faire de la promo locale pour aller recruter des récréatifs, parce que c'est ça qui donne de l'argent à un gym. Hein. Si on veut faire vivre la compétition, ça prend du récréatif. Là. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est prévu pour la réunion d'après, mais on a déjà cogité pas mal là-dessus. Puis là, ben, ça va être de mettre ça en place après. Là. Puis toi, après ça, as-tu un autre step? Tu veux-tu devenir aussi présidente de Boxe Canada? Je vais être honnête avec toi, là, avant d'aller à Boxe Québec, j'étais représentante des athlètes à Boxe Canada. Puis
je me suis gentiment en fait montré la porte, tu sais. Ah ouais? Ouais, fait que, ben en fait... Ils t'ont-tu dit, genre, tu te souviens de l'histoire du Liban, là, on l'a encore ici? Non, mais tu sais, comme je te dis, je suis encore en très bon terme avec les gens de Boxe Canada, puis c'est correct. Ouais, OK. À ce moment-là, j'ai senti, ben écoute, à un moment donné, c'est la vie, puis ça continue, là, c'est comme... En tout cas, ça, c'est ma philosophie personnelle. Il faut que tu continues à faire tes projets puis tes trucs, puis... Mais bref, tu sais, je me suis pas... C'est ça, je l'ai bien dit, là, je me suis gentiment fait dire que ça serait peut-être mieux pas que... Fait que puis j'étais tannée de me battre à ce moment-là. J'avais l'impression que je m'étais battue très longtemps. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais aller encore me battre. J'avais plus d'énergie pour ça. Je me suis dit, je vais aller à Boxe Québec. Au moins, même dans notre petit patelin, tu sais, il y a provincial, tu peux quand même faire des échanges avec d'autres pays, d'autres provinces. Il y a vraiment, tu sais, il y a des athlètes qui se rendront jamais au niveau national puis qui vont quand même avoir grandi en étant des bons humains puis ils vont avoir fait une bonne carrière de boxe aussi, tu sais. Fait que je trouvais que c'était intéressant de faire les choses au Québec. Puis là, quand je me suis impliquée au Québec, je me suis rendu compte que c'était pas si gros que je pensais. Moi, je me disais, je vais aller me relaxer à m'impliquer à Boxe Québec à la place de la Boxe Canada, c'est plus tranquille. Puis là, c'était pas ça pantoute. Fait que, fait que à partir de là, on a... c'est ça, on a fait un petit peu de ménage, disons, en tout cas, on a travaillé fort pour mettre ça plus transparent, là. Fait que c'est ça. Et à Boxe Canada, c'est quoi? Tu as essayé de changer des affaires puis ils n'étaient pas d'accord? C'est-tu pour ça? Ben, c'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de restructuration dans Boxe Canada. Le board en tant que tel, je sais pas c'est quoi le terme français, mais en tout cas, le board de Boxe Canada, il a été refait au complet. Puis on voulait mettre beaucoup des personnes qui avaient du bagage dans la business. C'est ça qu'on valorisait beaucoup. Puis pas tant des personnes de la boxe comme telle. Fait que tu sais, dans le fond, c'est ça. Il aurait fallu que je me batte pour ma place, puis ça me tentait pas. J'aurais pu, là, mais ça me tentait juste pas à ce moment-là. Je me suis fait dire que c'était d'autres personnes qui allaient être qu'on allait pousser, là, si tu veux, là. Fait que j'ai dit que c'est pas ma place, là. Là, excuse-moi pour la prochaine question, là. On est en 2020, là. J'ai comme pas le choix de poser cette question-là. Là, je vois MVP Rush, il est comme what the fuck. Effectivement. Mais genre, tu sais, je veux dire, la boxe, c'est un sport qui est comme entre parenthèses, vraiment associé aux hommes. Tu penses-tu que justement être une femme, le monde à l'intérieur de Boxe Québec, de Boxe Canada, te manque un petit peu de respect à cause de ça? Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour toi de te faire prendre au sérieux à cause de ça? Non, pas tant. Tu sais, les commentaires que j'ai déjà entendus, je te dirais, quand j'étais athlète, c'est justement, tu sais, championne du monde, ouais, mais tu sais, chez les filles. Ça, je l'ai entendu d'une couple de colons, là. Mais, mais à part ça, tu sais, je pense que j'ai appris à faire ma place. Puis tu vois, c'est drôle parce que certains commentaires que j'ai eus après ça, c'est ben tu sais, Ariane, c'est pas une fille, c'est comme un gars, là. Puis ça se voulait. Mais c'est intéressant parce que ça se voulait un compliment dans le sens que OK, mais tu sais, c'est un compliment, mais ça montre qu'il y a encore un petit peu des préjugés, tu sais, parce que elle est bonne, là, on la respecte, on voit qu'elle s'entraîne fort comme nous autres, on la voit souffrir à chaque jour. Puis elle torche, puis elle performe. Fait qu'on va la traverser du bord des gars, tu sais. C'est un peu drôle quand même. Mais tu sais, ça se veut un compliment, mais ça montre que justement qu'il y a encore du travail à être fait. C'est sûr que la boxe féminine, c'est un sport plus jeune que la boxe masculine. Ça existe depuis moins longtemps. Ouais. Fait que c'est sûr que le niveau va être un peu moins élevé. Mais tu peux pas enlever du crédit à la personne qui est championne dans le monde entier dans ce sport-là, parce qu'à ce moment-là, toutes les filles essayent d'être meilleures, tu sais. Puis toi, tu réussis quand même à gagner, peu importe le tirage, sans avoir de passe droit, tu sais. Fait que, mais tu sais, oui, je suis capable de reconnaître que le sport n'est pas encore à ce niveau-là. Mais par contre, je pense que depuis qu'on a eu la boxe aux Jeux olympiques, ça a donné beaucoup plus de visibilité au sport. Puis je pense que c'est ça vraiment qui a créé la brèche, tu sais, pour que les femmes arrivent en sport professionnel. Mais je te dirais que je sens pas de... C'est ça, j'ai fait ma place, j'ai travaillé fort pour, mais moi, personnellement, je sens pas ça, là, de « c'est une fille », tu sais, puis je sens beaucoup de respect, là, vraiment, autant international, tu sais, comme avec les coachs, justement, que ici, là. OK, ben, écoute, moi, c'est pourquoi je t'ai contacté, justement, c'est parce que j'ai entendu parler que tu allais essayer de devenir présidente de Boxe Québec. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment contents que tu te présentes, là. Je pense que oui. Puis il y a un coach qui, en tout cas, j'ai entendu par les branches, tu sais, qu'il y avait des coachs qui disaient « Ariane, c'est la meilleure personne pour ça. » Mais je suis pas sûre qu'elle va avoir assez de combat en elle, tu sais, elle a déjà tellement fighté, tu sais, puis en tout cas, je sais qu'il y en a, qu'il y a des coachs, tu sais,
J'ai vraiment confiance qu'ils sont vraiment impliqués et qu'ils pensaient ça, tu sais. Mais comme je t'ai dit, ça me répare vraiment par en dedans de faire bien les choses à Boxe Québec. Je le fais pas par intérêt personnel. Je le fais pas par... Tu sais, j'ai rien à prouver. Je suis pas une has-been qui cherche de la visibilité ou écoute, tu sais. C'est Boxe Québec, là, moi je vois ça comme la petite famille, là, fait que, écoute, ils disent que le pouvoir corrompt, là, fait qu'on se reparlera dans une couple d'années, là, peut-être même ça. Ouais, c'est ça. La prochaine fois que je vais te recevoir, tu vas avoir des chaînes en or. Avec un grill. Avec un grill. C'est fucking nice être président, Oli. Mais OK, mais écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Sinon, toi, tu travailles-tu encore à la radio? Ou ouais, ben en fait, là, il n'y a pas de show, hein, comme tu ben, sais, mais... c'est ça. Ouais. J'étais au 91.9 pour 91.9 Sport pour faire l'analyse des galas David Tiger. Fait que c'est une petite chose que je fais. Je fais pas que ça, hein, parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie des galas de boxe. Il n'y en a pas tant que ça dans l'année, là. Les David Tiger en font beaucoup. Mais bref, je fais l'analyse juste pour ces galas-là. Fait que ça me garde justement un pied dans le monde de la boxe pro aussi. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, là. Puis sinon, mon travail, c'est comme je te disais tantôt, j'ai lancé un programme de formation aux profs d'éduc pour qu'ils fassent de la boxe en éducation physique avec les jeunes sans qu'ils se frappent, évidemment, là, à l'intérieur des cours d'éduc. Fait qu'on j'ai bâti avec une prof au primaire 9 séances de boxe, du matériel vidéo, puis pour lesquels j'ai utilisé les athlètes de l'équipe nationale. Donc, tu vois, bonne relation avec Boxe Canada. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, il y a des petits... Ah, c'est parfait. Il y a des petites vidéos comme ça qu'on a fait. Puis, en fait, c'est tout sur une plateforme web et les profs, ils utilisent ça. Je les forme une journée, puis après ça, ils partent et sont capables d'enseigner 9 séances de boxe. Fait que ça, c'est mon travail à temps plein, là. Tu sais comment ça fonctionne, hein? C'est un webinaire, puis c'est quoi tu vas j'imagine que tu vas te présenter dans des écoles, puis c'est l'école qui décide si oui ou non ils vont investir dans ce webinaire-là ou Mais c'est pas un webinaire, c'est une formation, là. J'en ferai pas sur le web parce que ça serait trop, ça marche pas, là. OK, je pensais que c'était des vidéos. Je pensais que c'était vidéo. Non, en fait, sur la plateforme web, avec parmi le matériel pédagogique qui est fourni, il y a comme les 9 séances, puis il y a des vidéos à utiliser avec les jeunes. Puis en dehors de ça, moi, je vois les profs une journée, c'est une journée de formation, puis c'est offert à la grandeur du Québec. Fait que quand j'ai un prof qui s'inscrit, je fixe une date, peu importe la région, je fixe une date avec lui, puis je l'annonce, puis il y a d'autres profs qui se rajoutent. Fait que ça crée vraiment un beau mélange. Des fois, c'est des profs du privé, du public ensemble, l'école alternative, primaire, secondaire même, puis je leur garoche là, de la technique là, pendant 3 heures. Je leur montre toutes les activités ça s'appelle une SAE, là, toutes les activités de la situation d'apprentissage, puis je leur bourre le crâne en masse, puis je leur dis, inquiétez-vous pas, là, quand vous allez voir tout le matériel sur la plateforme, puis les vidéos, vous allez vous sentir outillés. Puis c'est ça, fait que c'est quelque chose que j'offre dans toute la province. Puis il faut vraiment que ce soit les profs d'éduc qui s'intéressent parce que puis ça, c'est vraiment la beauté de ma job, là. Tu sais, les vieux profs d'éduc blasés, là, je les ai pas, là. C'est pas eux autres qui m'appellent pour me dire j'ai envie que tu me formes, là. Fait que j'ai tous les profs d'éduc, puis je dis vieux blasés, là, mais j'en ai qui sont assez âgés puis qui sont super motivés. Bref, juste du monde capoté, super le fun. Puis fait que c'est ça, fait que j'ai juste du beau monde qui m'appelle pour faire ça, et puis là, j'organise mes formations comme ça. Fait qu'en tout cas, c'est ça mon travail maintenant, puis j'adore vraiment faire ça. C'est une façon pour moi de partager ma passion aussi, puis fait que voilà, ça c'est mon travail tout le temps, là. Puis excuse-moi, j'ai encore plein de questions sur ça, là. C'est genre, ça m'intéresse vraiment, là. C'est quoi ta stratégie pour avec excuse-moi, là, j'ai oublié le box éduc. Est-ce que tu fais du contenu à chaque mois ou c'est vraiment le prof d'éducation physique va avoir un séminaire puis après il va être outillé pour le reste de la vie pour faire ses cours? En fait, il y a un 9 séances qui est vraiment bâti là, selon les compétences du ministère, selon le programme d'éducation physique. Fait qu'ils peuvent vraiment comme montrer la technique puis évaluer leurs jeunes en boxe. Puis évidemment, ils ne se frappent pas, je vous l'ai dit. Ils doivent élaborer une combinaison, donc savoir comment transférer leur poids, tout ça. Puis j'ai oublié le début de ta question. Oui, est-ce que c'est ils payent une fois puis c'est fini? Oui, en fait, c'est ça. Ils sont outillés là, dans 3 heures. Moi, je leur montre tous les mouvements de boxe, toutes les activités. Donc, ils sont capables d'enseigner ça après. Eux autres, dans le fond, ils ne feront pas de la boxe toute l'année parce que tu le sais, en éduc, on fait plusieurs sports dans la même année. Fait que quand ils s'abonnent, quand ils s'inscrivent, ils ont la formation, puis ils ont l'accès à la plateforme pour 12 semaines. Puis là-dessus, tu retrouves toutes les vidéos, les séances. Puis l'année d'après, la plateforme est bonifiée avec d'autres vidéos pour varier les activités, d'autres mouvements de boxe.
Fait que j'ai 3, puis là, peut-être je vais avoir 4, je sais pas encore, mais 3, 4 années comme ça où, quand tu te réabonnes à la plateforme, fait que c'est à eux après ça, tu sais, c'est des profs d'éduc qui sont déjà outillés, j'ai pas besoin de leur refaire 9 séances, c'est eux qui vont réviser un peu les mouvements, puis après ça, en ajouter d'autres, puis mettre ça un peu à leur main après, là. Okay. Puis là, honnêtement, le commentaire que j'ai de tout le monde, c'est que c'est super bien monté cette qualité. C'est fou ce qu'on leur demande aux profs d'éduc, tu sais, ce qu'on m'a dit aussi, je suis jaloux de ta SAE parce que j'aimerais ça, je sais que j'ai les capacités de faire quelque chose d'autant de qualité, mais j'ai pas le contexte, j'ai pas le temps. Fait que c'est vraiment. Puis j'ai monté ça avec une prof d'éduc aussi. On l'a testé dans son école au début, là, il y a 3 ans. Puis fait que là, ça s'est vraiment raffiné au fil du temps. Fait que je pense que c'est un bon produit. Puis, tu as combien d'écoles présentement qui l'ont, ce programme-là? Et là, j'ai fait un post justement là, sur Instagram, sur l'Instagram de Boxéduc cette semaine. Puis j'ai eu 48 nouvelles écoles cette année. Puis attends, là, faut que je te le dise. 48, my God! Ouais. Mais 48 nouvelles, attends une minute. Ah ouais, c'est ça? L'année passée, 29 écoles, 55 enseignants. Puis, il faut pas oublier que les enseignants que j'ai formés l'année passée sont autonomes, tu sais, puis ils peuvent continuer. Puis cette année, j'ai eu 48 écoles de plus, puis 88 nouveaux profs. Wow. Fait que, puis j'ai des écoles à Saint-Pamphile, à Cadillac, proche de Rouen, Gatineau, Saint-Eustache, Montréal beaucoup, Québec. Fait que ça a vraiment levé, honnêtement. J'ai travaillé super fort, mais ça a vraiment bien marché. Là. C'est la 2e année, puis malgré le COVID, j'ai pu atteindre mes objectifs. Là. Fait que vraiment, là, je suis bien fière, merci. T'as-tu réussi à aller chercher des nouvelles écoles pendant le COVID ou non? Pendant le COVID, ben oui, puis non, en fait, parce que j'ai des écoles qui m'ont acheté de l'équipement pour l'année prochaine. Puis oui, j'ai une école qui veut avoir la formation, mais c'est sûr que je ne l'ai pas donnée. Là. Fait que j'ai comme des formations de réservées pour l'année prochaine. Puis tu sais, en dehors de ça, j'ai fait aussi des soumissions pour des formations à des kinésiologues, à des coachs de boxe aussi qui sont peut-être moins à l'aise avec les enfants. C'est ça qu'ils me disaient. Fait que c'est cool, la formation. C'est vraiment un beau mélange de toutes sortes de monde. Puis je te le dis, je leur donne du stock. Là, fait que même j'ai eu un prof qui était déjà un coach de boxe de niveau 1, je pense. Puis tu sais, il trouve qu'il a appris des choses quand même. Tu sais, j'en donne en masse. Là. Fait que, puis j'aime vraiment ça, honnêtement. Là, ça passe super vite ces journées-là. Puis je me sens vraiment sur mon X. Là. J'aime ça. Je ne me tente pas de partager ça. Là. Puis tu veux-tu rester au Québec ou tu veux aller partout au Canada avec cette formation-là? Ben, j'aimerais ça. Je vais voir, honnêtement. Là, j'avais parlé avec la Fédération de la Jamaïque un petit bout de temps. Oh, damn! Là-bas. Ouais, ça serait vraiment, tu sais, c'est pas trop plate d'aller donner de la formation à travers. Il y a pire. Fait que c'est pas exclu, tu sais. Fait que je garde les portes ouvertes, honnêtement, cette année. Bon, là, le COVID a freiné tout ça. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que malgré le COVID, j'ai atteint mes objectifs de l'année, tu sais, avant ça, là. Fait que je suis hyper contente. Fait que sky's the limit, on verra bien. On verra bien. Hey my God, pour de vrai, félicitations pour tout ça. C'est vraiment cool. MVP, as-tu une dernière question? Ou, Moi, là, c'était tellement intéressant. Moi, j'ai une question sur. Maintenant, on se rejasera, puis on aura la suite de tout ça. Parce que autant pour les formations que tu donnes pour les écoles, puis autant pour la présidence. Fait qu'on s'en reparlera, mais non, moi, ça fait le tour pour moi. C'était super intéressant. Écoute, un gros. Excuse, vas-y. Non, je vais aller magasiner des bagues, des chaînes. Puis ouais. Tu me rendrais tellement heureux, là. Comme enfin, qu'est-ce qu'elle mérite, esti. T'as-tu quelque chose d'autre à plugger avant de partir? Écoute, on a tellement fait le tour. J'ai pas d'idée là. Tu sais, j'ai plugué mon Instagram Boxéduc, là. Fait que déjà ça, c'est cool. Non, mais ça me dérange pas, honnêtement, tu sais, je fais ça pour partager les idées et tout, mais je suis pas une addict de like, là. Fait que ça va, je vis bien avec ça. OK, écoute, on va te recevoir, là, c'est sûr et certain. Cool. C'est super intéressant. Puis un gros merci d'avoir pris de ton temps pour. Ça me fait plaisir, les gars. Merci à nous parler. Eh oui. C'est bon, on s'en passe post-COVID, peut-être, quelque chose de même. Absolument. Ouais, j'espère. Bye, là. Merci, Ariane. Bye-bye. Ouais.